Salut! Aujourd'hui, on va préparer mon road trip dans le Loir-et-Cher et en attendant, je vais vous sortir quelques vidéos sur quelques petits lieux que j'ai envie de vous faire découvrir pendant ce temps-là. Et c'est pour ça que la semaine du 1er au 8 février, du 1er au 8 mars, pardon, je vais vous sortir une vidéo chaque jour. Après, on verra pour le reste. Et il va y avoir quelques petites vidéos sympas comme ça, jusqu'à la vidéo finale du gros road trip, qui sortira, je pense, le premier samedi d'avril. Je pense que ça sortira le premier samedi d'avril, donc je sais pas si c'est le 4 ou 5 avril par là, je sais plus, mais c'est le premier samedi d'avril en tout cas. Le dernier samedi de mars, c'est le 29 mars. Donc là, il va y avoir la vidéo sur les 3 ans de ma chaîne. Et après, il va y avoir la vidéo d'après, ça sera mon road trip du Loir-et-Cher, normalement. Et donc, je vais partir, je pense, le 1er mars dans l'après-midi. Et je vais revenir le 9 mars. Faut que je sois rentré dimanche 9. Parce que j'ai un rendez-vous le lundi 10, de toute façon. Donc, faut que je sois rentré le dimanche 9. Et je voulais être présent pour le 8 mars parce que je vais pas tout vous dire, mais j'ai un anniversaire dans la famille justement de ce côté-là, dans le Loir-et-Cher. Donc il fallait que je sois présent, enfin je voulais être présent ce jour-là. Donc oui, je vais... effectivement, il faudra que ça touche un peu ma famille. Donc moi, ça me pose aucun problème de parler de ma famille et de ma vie privée. Mais par contre, je sais pas si eux sont d'accord, tu vois, c'est surtout ça. Donc comme je sais pas si eux sont d'accord, j'ai envie de préserver un peu leur vie privée aussi. Et c'est surtout que je donnerai pas les adresses. Hein. Je peux éventuellement parler des communes si c'est une commune importante, mais si c'est un tout petit village, par contre, j'en parlerai pas, je pense. Donc voilà, aujourd'hui, pour la première vidéo de ce genre, on va partir à la Tour Saint-Gelin. Je vais vous montrer le village de la Tour Saint-Gelin, donc il se trouve... en Indre-et-Loire, entre les communes plus importantes de l'île Bouchard et Richelieu, pour situer un petit peu. Donc voilà, c'est par là. Et j'avais envie de vous montrer la Tour Saint-Gelin. Je trouve que c'est un village assez sympa. Puis c'est surtout il y a à peu près 500 habitants, mais ça reste beaucoup par rapport au village alentour. Et c'est le seul village de cette taille entre l'île Bouchard et Richelieu. Donc après l'île Bouchard, il y a 1600 habitants. Richelieu, il y a 1600 habitants aussi, mais l'agglomération s'étend aussi sur la commune voisine de Chaveigne, qui compte 500 habitants. Donc en tout, on peut dire qu'il y a 2100 habitants. Donc c'est parti, on part à la Tour Saint-Gelin. Donc voilà, ici nous sommes à la Tour Saint-Gelin, petit village tranquille de l'Indre-et-Loire, un peu paumé au milieu de nulle part, mais il y a quand même, je crois, 500 habitants, quelque chose comme ça. Donc, alors que tous les villages autour ne comptent que 200, 300 habitants, pas plus. Là, il y a quand même près de 500 habitants. Et donc voilà. Donc voilà, là c'est l'église du village et puis tout autour, voilà la place principale par là. Donc voilà. Donc là il est 15h36 et puis on va faire une petite balade, voilà, autour du village. Je sais pas. Puis après, je vais repartir par... je sais pas si je repars par Courcouët, par Chézelles ou par... tous ces petits villages là autour. Ou même par l'île Bouchard, parce que en soi, le plus court, c'est par l'île Bouchard. Mais j'aime bien passer par Pouzet aussi, c'est sympa. Donc voilà. Là, je vois qu'il y a un petit passage derrière l'église. J'ai envie de faire le curieux. Voir ce qu'il y a.
la vue est pas si mal finalement de ce côté-là. Après, ça donne sur un champ, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de chemin, tu vois, ils auraient pu faire un chemin qui contourne tout autour, là. Mais non, là, il y a un tas de ronces, d'ailleurs. Puis il y a une petite cuve, là, pour les eaux de pluie. Enfin, une grosse cuve, même une cuve de 1000 litres, quoi. Pour les eaux de pluie, ça va pas directement dans... Bah, en même temps, sinon elles sont pas récupérées, donc autant récupérer l'eau de pluie, quoi. Donc voilà, surtout qu'il y a une certaine surface de toiture, je pense. Donc voilà. En fait, c'était assez court. Je pensais qu'on pouvait faire tout le tour de l'église, mais... Enfin, en soi, on peut le faire, mais il faut passer dans le champ qui vient d'être labouré, en plus, donc... Voilà. Voilà, il y a même un petit restaurant ici. Le restaurant Kabu Machu, ça s'appelle, c'est ça? Parce qu'il me semblait qu'avant, ça s'appelait la table d'Annabelle, mais ça a peut-être changé de nom, effectivement. Mais il n'y a pas longtemps, alors ça vient de changer, mais... Voilà, un petit parc. Et la route de Courcouet, c'est par là, alors. Donc voilà. Et donc la route de Courcouet et Richelieu, c'est par là. De l'autre côté de cette petite barrière blanche. Je suis jamais allé par là, je sais plus. Enfin si, cette route-là, j'ai dû la prendre une fois quand même, mais... Je sais pas, j'ai envie de découvrir là. Allez, puis je vous laisse et puis on se retrouve... je sais pas quand, je vais pas... Ouais, là, c'est mignon, cette petite tourelle, là, à côté de l'église. D'ailleurs, je peux faire une vue panoramique complète, si vous voulez. Comme ça. Voici la rue. C'est pas une blague, ça s'appelle vraiment la rue ici. Parce que c'est une rue assez droite, toute simple. Donc voilà. Alors juste une curiosité. Ouais, c'est bizarre, hein. On dirait que c'est resté abandonné comme ça pendant 50 ans. Ah, donc c'est ça l'ancienne église de Liège alors? Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense qu'il y en a pas grand monde qui connaissent, hein, même moi je l'ignorais justement, que en fait Liège, donc aujourd'hui c'est un hameau de la commune de Chézelles, mais le village est plus important, enfin il est plus grand que le village de Chézelles clairement, ça se voit sur une carte ou même quand tu traverses le village. Et en fait, Liège, c'était une commune indépendante jusqu'en 1832, je crois, 1833, je sais plus par là. C'était une commune indépendante et ça a été rattaché à Chézelles en 1833. Alors que même à l'époque, Liège était plus peuplé que Chézelles, hein. Je crois qu'à Liège, il y avait 250 habitants, quelque chose comme ça. Et à Chézelles, il y en avait que 150. Et en tout,
ça faisait 400 voire 500 habitants, je sais plus, quelque chose comme ça. C'était important. Aujourd'hui, il n'y a plus que 130 habitants dans la commune de Chézelles, c'est-à-dire en comptant Lièze et tous les hameaux qu'il y a sur la commune. C'est vrai que c'est tout petit, hein, effectivement. Donc voilà. Il y a même un cimetière d'ailleurs un peu plus loin là sur la route qui passe là-bas et un peu plus loin. Il y a le cimetière de Lièze. Voilà. Tiens, bah il va en parler là sur ce panneau. Voilà, ancienne église paroissiale Notre-Dame Saint-Sauveur, érigée entre le 11e et le 17e siècle. Ah, l'abbaye de Beaumont à Tours. Oui, c'est où l'abbaye de Beaumont à Tours d'ailleurs, je sais même plus, parce que il y avait un ancien quartier de Tours, enfin c'était une commune indépendante qui s'appelait Beaumont-les-Tours et qui a fusionné à Tours et à Saint-Étienne-Extra qui a lui-même fusionné à Tours, je sais plus. J'avais vu là toutes les anciennes communes d'Indre-et-Loire. Donc voilà, il commence à pluvioter, ça c'est pas terrible, mais bon. Et là au fond c'est la vallée de la Bourouze. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur la balade de la vallée de la Bourouze. C'est une petite rivière qui affluent de la Vienne, un peu comme la Manse, et un peu comme la Manse aussi, il y a une route qui longe la rivière, le ruisseau, pas au ras, mais ça longe un peu la vallée, ça traverse plusieurs villages comme Luzé, je crois que ça commence à Luzé. Ensuite, Verneuil-le-Château, Chézelles, donc Lièze, là où on se trouve actuellement, puisque c'est sur la commune de Chézelles, bien que Lièze soit plus grand que Chézelles, donc c'est assez étonnant. En fait, ils auraient dû faire l'inverse, que Chézelles fusionne à Lièze, et donc le village se serait appelé Lièze-Chézelles, quelque chose comme ça, plutôt que simplement Chézelles, mais bon. Et donc ensuite, ça rejoint Teneuil. Un peu plus loin, il y a Teneuil. Et ça rejoint la Vienne entre Teneuil, l'île Bouchard et Parçay-sur-Vienne. Donc voilà. Faudrait que je vous montre ça. C'est mignon, tu vois, il y a des petits dessins un peu sur la route. Bon, après, sur la route, c'est vrai qu'on les voit pas très bien, et puis ça finit toujours par s'effacer. De toute façon, le but, c'est pas que ça reste. Mais pendant longtemps, je me demandais qui c'était qui faisait ces petits dessins sur la route. Et maintenant, je sais qui c'est, en fait. Je crois que c'est les petits-enfants d'une voisine de chez moi que je connais assez bien, donc... Voilà, c'est mignon, moi j'adore. Petit, bon là on voit pas trop, mais c'est écrit petit dessin en action. Moi c'est ce que j'ai lu en tout cas. Ralentissez. Ouais, ralentissez, mais avec un E accent aigu à la fin au lieu de EZ, j'ai l'impression. Puis un petit peu plus loin, il y a... Bon là il y a un petit dessin, c'est tout mignon. Je vois pas trop ce que ça représente, mais c'est tout mignon. Et puis là, une petite maison. Hop, un cœur avec des parapluies. Puis là, attention, enfant, stop, c'est ça qui est. Puis là, tu vois, il y a encore des petits dessins, c'est trop mignon.
Voilà. Salut. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, ce qui veut dire que je vais certainement me retrouver tout seul puisque mes parents seront partis en couple et moi je n'ai pas de couple. Mais bon, au pire, toute façon, un jour je marierai une motoneige, on fera l'amour dans la neige, en priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire entrée dans les âges, un jour je marierai une motoneige, on fera l'amour dans la neige, en priant pour que rien ne change. Bon, ça c'était une parodie que j'avais fait il y a au moins 2 ans, puisque c'était dans mon carnet de voyage de Saint-François-Longchamp en Savoie, donc c'était en... La vidéo est sortie le 31 décembre 2022, je crois, il me semble. La Saint-Valentin, ouais. Et pour moi, la Saint-Valentin, en fait, je sais pas, je suis plus ou moins, alors je suis pas encore en couple avec une motoneige, mais est-ce qu'on peut dire que je suis en couple avec ma XTX 125, là? C'est possible, ça, je sais pas encore. Mais bon, voilà. Ensuite, effectivement, on dit le 14 février, hein, c'est la Saint-Valentin. Pourquoi Valentin? Je sais pas, j'ai pas encore cherché ça, d'où vient l'histoire de la Saint-Valentin. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une saint qui s'appelle Amour. Il y a la Saint-Amour. Et ça se fête le 9 août. Alors je me demande pourquoi c'est pas plutôt le jour de la Sainte-Amour, qui est donc le 9 août. Ouais. Pour moi, ça serait logique que ça se fasse le 9 août, le jour de la Sainte-Amour. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il y a peut-être une autre tradition du 14 février. C'est pour ça qu'on fête les amoureux, le romantisme, le 14 février. Donc, bonne Saint-Valentin à tous, même si je sais que quand cette vidéo sortira, ça sera déjà passé, donc voilà, mais bon. Bonne Saint-Valentin à tous, et puis on se retrouve peut-être demain pour la suite, je sais pas. On verra ça la prochaine fois. Interruption spéciale, parce que là, je viens de tomber sur un truc, notre ami, notre idole, TCQR, il a enfin fait une vidéo de motoneige. Non mais une Yamaha Venture à 400 balles, sérieux, franchement. Bon bah voilà, c'est tout, allez voir sa vidéo au pire et surtout militer pour la reconnaissance des motoneiges, je sais pas trop comment l'appeler ça, mais... Voilà, ou du moins pour qu'il y ait, si on n'arrive pas à vraiment l'immatriculer, qu'il y ait au moins des terrains pour faire de la motoneige, quoi. Ouais, au moins qu'il y ait des terrains, des endroits pour faire de la motoneige. Que chacun puisse venir, comme les motocross, quoi, tu vois. Voilà, putain, ça va être une journée intense aujourd'hui, entre l'enduropale du Touquet, la petite balade que je me suis faite avec papa où on a enchaîné, où on a échangé nos scooters et motos, là. Ouais, pourquoi pas. Parce que j'avais envie d'essayer son scooter 125, mais c'est pas ce que je préfère quand même, je le trouve très large. Mais sinon, le seul avantage que je lui trouve, c'est qu'il n'y a pas de vitesse à passer, donc c'est entre guillemets plus facile à conduire, mais par contre, je suis moins à l'aise dessus, en fait. Je suis moins à l'aise que sur ma XTX. Voilà, c'est tout. Donc voilà, votez pour qu'on puisse... Après, je sais même pas quoi faire si... si je rassemble du monde, on peut faire un club et puis une sorte de cagnotte ensemble où chacun des membres du club donne un peu
pour pouvoir ensuite construire ce club de motoneige je pensais dans la Lozère par exemple, parce qu'un endroit où il n'y a pas grand monde, et on pourrait faire de la motoneige en étant entre guillemets tranquille. Je pense que la Lozère serait pas mal, mais à une certaine altitude quand même. Faudrait qu'on monte à 1200 mètres, parce que au-dessus de 1200 mètres, il n'y a pas grand-chose quand même, hein, c'est le Massif central, c'est pas les Alpes non plus, hein. Mais faut qu'on trouve ça à 1200 mètres d'altitude. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc on va monter ça en Lozère. J'espère que je vais me faire accepter des locaux, par contre, qu'on va tous se faire accepter des locaux. De toute façon, il n'y aura pas que moi. J'espère que si plus qu'une personne y adhère, il y aura des Savoyards, des Lozériens, des Vosgiens, des Jurassiens, des Pyrénéens, de un peu toute la France, peut-être même de Suisse et de Belgique, je sais pas. Puisque finalement, même là, il y a même eu de la neige en Belgique, finalement. Donc, c'est pas très haut, mais il y a quand même de la neige. De l'Andorre. L'Andorre, c'est là où j'avais placé la Lilianie à la place, donc mon pays idéal, en gros. Parce que en Andorre, je sais qu'il y a un endroit, au moins, si on veut faire de la motoneige, on pourra aller là-bas. Ça s'appelle Adrenalina Motos de Nieve Andorra. Et au moins, on pourra louer une motoneige là-bas pour s'amuser, au moins. Adrenalina Motos de Nieve Andorra, c'est au col d'Envalira, le plus haut col routier des Pyrénées, d'ailleurs, situé en Andorre, pas loin de Pas de la Casa. On y accède par la Nationale 20, le col de Puymorens et tout ça, pour les curieux. Moi, j'y suis jamais allé, hein, attention, hein, mais j'ai vu sur une carte quand même, hein, j'ai vu où c'était sur une carte. Donc voilà, Adrenalina de Motos de Nieve Andorra, il y a des super belles Arctic Cat F7, c'est une grosse motoneige 2 temps 700 cm3. Il y a une vidéo qui avait été faite en espagnol, où il y avait une Polaris Pro X 600 et une Arctic Cat ZR 600. La vidéo, ça s'appelle à 180 km/h apparemment. Alors, je sais pas s'il est réellement monté à cette vitesse-là, parce que c'est quand même vachement rapide, mais bon. En moto de nieve. En moto de nieve en espagnol, vous tapez ça sur YouTube, 180 km/h en moto de nieve, et normalement vous allez tomber dessus. La chaîne, je crois qu'elle s'appelle The Grefge ou un nom comme ça. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description si vous voulez, mais voilà, ça, je sais pas si ça avance niveau reconnaissance des motoneiges, je pense pas, je pense que ça stagne plutôt, mais j'espère qu'on y arrivera un jour quand même. Je garde l'espoir, cette fois-ci c'est un jour d'espoir. Le 5 février c'était un jour de désespoir, mais là on est le 9 je crois, c'est un jour d'espoir. Franchement on y croit dur comme fer. On y croit dur comme fer qu'on arrivera à au moins créer un terrain de motoneige. Ça serait bien quand même. Voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que tu veux, on ira en Andorre, au pire, peut-être en Suisse. Peut-être qu'en Suisse, c'est mieux reconnu qu'en France, je sais pas, j'en sais rien. Mais je sais qu'il y a un club de motoneige apparemment à Court, en Suisse. Court, ça s'écrit C-O-U-R-T, comme l'adjectif court. C'est dans le Jura bernois, donc dans la partie francophone du canton de Berne, en fait. C'est pas très haut, c'est à 600 mètres d'altitude, je crois, mais il y a quand même de la neige, apparemment. Donc voilà, le club de motoneige de Court. Et puis, je suis tombé sur une vieille... sur un vieux truc, alors c'était il y a longtemps et je l'ai jamais retrouvé depuis, mais j'ai fait une capture d'écran que j'ai gardée. Je crois que c'était en 2022 que j'avais dû faire cette capture d'écran, et le truc datait du 31 décembre 2007, je crois. Donc ça fait plus de 15 ans, aujourd'hui ça fait même plus de 17 ans. 31 décembre 2007, ça s'appelait « Club de motoneige du massif jurassien. Objectif, réunir et promouvoir la pratique de la motoneige en France dans le respect de l'environnement » et je sais plus trop quoi. Donc voilà, je sais pas où on en est, mais on y croit dur comme fer et j'espère qu'un jour on y arrivera, voilà. Puis on va se laisser comme ça, voilà, c'est parti. Je sais pas en fin de quelle vidéo je vais monter ça, mais il faudra que ça sorte un jour.
les vidéos que j'ai tournées récemment, donc la sonde lambda du quad et puis la balade où on a échangé nos motos, donc de ce jour même. Ça sortira bientôt, je sais pas quand, mais ça sortira prochainement. Je pense courant février, sinon début mars. On verra. Voilà, je sais pas si ça avance réellement. J'ai l'impression que concrètement, il n'y a pas grand chose qui avance. Mais théoriquement, il y a peut-être des choses qui avancent. Je sais pas. On verra ça pour la prochaine fois. C'est parti, je vous laisse. Là, je suis très occupé en ce moment entre le montage de mes vidéos et je viens de tomber sur une vidéo de TCQR qui achète une motoneige. Franchement. Ah. J'ai envie d'avoir la même, c'est tout, parce que ça fait partie de mes motoneiges préférées, de celles que j'aimerais bien acheter. Avec la RS Viking, mais bon, la RS Viking, c'est une grosse utilitaire et ça vaut assez cher. Et la Venture, eh ben, c'est une peut-être plus petite. La Venture, c'est une 2 temps, 500 ou 600 cm3. Je crois qu'elle existait même en 700 cm3 des années 1997 à 2007, je crois. Et je vous laisse, je vais retourner à ça et puis voilà. Non mais franchement, c'est dingue quoi. Bon, et bah à bientôt, salut, et on se retrouve pour la suite de la vidéo ou pour une prochaine vidéo en fonction de ce que je vais faire au montage. Bon, et ben on va vider la compote là-dedans et ensuite on mettra les céréales par-dessus. Comme ça fera un truc... Voilà, ça évitera d'en mettre partout, que ça déborde et tout ça. Et du coup, ça donne quelque chose comme ça.